édition du journal sur Héritage Télévision. Voici le principal titre. Les deux chambres du Parlement sont autorisées à siéger chaque 15 jours pour statuer sur la prorogation de l'état de siège. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le mardi 22 juin. Et puis, à Kinshasa, les mesures prises par le gouverneur Gentilin Ngobila pour lutter contre la propagation de la troisième vague de la Covid-19 ont rendu difficile le transport en commun ce mercredi 23 juin. C'est notamment la réduction du nombre de passagers à bord des taxibus. Plus question des divagations de militaires dans la ville de Goma. Ils sont appelés à se faire enregistrer à partir du 28 juin prochain. Une décision prise par la commandante de la 34e région militaire de la ville de Goma. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. La Cour constitutionnelle autorise le Parlement à siéger chaque 15 jours pour statuer sur la propagation de l'état de siège. C'était à l'issue de son audience tenue le mardi 22 juin. Les détails, c'est dans ces récits. Cette décision est tombée après analyse de la requête en interprétation de l'article 144, alinéa 2 et 3 de la Constitution sur saisine du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson-Kodia. Les dispositifs de l'arrêt rendu ont été lus par le président de la Haute Cour, Dieudonné Kalouba-Dibois. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la clôture de la session ordinaire de mars. Par conséquent, l'interprétation de l'article 144, alinéa 2 et 3 de la Constitution donne la possibilité aux deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, de siéger chaque 15 jours pour proroger ou non l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Se prononçant sur la requête introduite par le président de l'Assemblée nationale, la Haute Cour l'a déclarée recevable et fondée. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous l'état de siège depuis le 6 mai dernier en vue de permettre de faire face à l'insécurité grandissante dans ces régions. À Kinshasa, certaines mesures de lutte contre la propagation de la troisième vague sont à la base des difficultés des transports en commun ce mercredi 23 juin. C'est notamment la réduction du nombre de passagers à bord des taxibus. Les détails avec Lorien Panga. Dans la capitale congolaise, les mesures barrières prises par le gouverneur Gentilin Ngobila afin de lutter contre la propagation de la troisième vague de Covid-19 sont déjà effectives. Mais certaines parmi elles sont à la base des difficultés de transport en commun. Ces mesures exigent notamment aux transporteurs publics de réduire leur capacité d'accueil à 50%. Les motocyclistes, eux, sont contraints de transporter un seul passager. Ce mercredi 23 juin, un sérieux problème s'est posé dans la matinée. Dans les arrêts des bus, plusieurs habitants de Kinshasa n'ont pas su se déplacer. Chaque chauffeur des véhicules de transport en commun fixe lui-même son prix selon les destinations. Parmi les raisons avancées, les mesures du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentilin Ngobila, et les embouteillages quotidiens dus au déficit du réseau routier. Dans bon nombre de communes, plusieurs personnes font la marche pour atteindre la commune de la Gombe, centre d'affaires de la ville de Kinshasa. Les bus de la société Transco ont également réduit le nombre des passagers à bord. Seules les places assises sont occupées. En outre, les transporteurs qui n'ont pas haussé les prix sectionnent les trajets pour se faire plus d'argent. Cela en défaveur de la population. Direction à présent dans la province de l'Ituri où des officiers militaires ont été arrêtés. Ils sont interpellés par la justice congolaise pour avoir gonflé par forfait l'effectif militaire en opération contre les rebelles. Cet acte intervient après que l'armée est engagée dans la traque des groupes armés en plein état de siège. Sarah Bidjoua. 3 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo sont aux arrêts à l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Ils sont poursuivis pour augmentation de l'effectif au sein des unités engagées dans les opérations militaires pendant cet état de siège. La déclaration est de l'avocat général militaire. Selon ce colonel, parmi ces officiers figure le lieutenant-colonel, le directeur adjoint chargé de l'administration de la 32e région militaire de Bunia et 2 autres majors. Selon les sources judiciaires, parmi ces forfaits, le cas le plus récent a été enregistré au sein des militaires basés à Boga, en pleine opération contre le groupe armé œuvrant dans la région. À en croire la même source, l'objectif de leur arrestation est de mettre fin au réseau mafieux qui gangrène l'armée congolaise.
Hormis la population, la société civile souhaite voir les résultats des enquêtes plus approfondies afin de démanteler ces réseaux pour que la paix soit rétablie dans la province. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plus question des divagations des militaires dans la ville de Goma. C'est dans un communiqué signé par la commandante de la 34e région militaire élue par le porte-parole militaire du Nord Kivu. Il est demandé à tous les militaires de se faire enregistrer à partir du 28 juin prochain. Je prie de suivre ici le général-major Ndike Kaiko qui s'exprime dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Patrick Sialao. Le commandant de la 34e région militaire instruit aux militaires qui sont dans la ville de Goma, sans être de cette garnison, de se faire identifier pour des raisons de traçabilité. Il s'agit de militaires gardes de résidence, militaires en soins traditionnels, militaires en transit, ainsi que les militaires ayant dépassé le délai de congé de circonstances ou mission de service. Lieu, état-major 34e région militaire, heure de 7h30 à 16h, jour, le lundi 28 juin 2021, le mardi 29 juin 2021, le jeudi 1er juillet 2021, le vendredi 2 juillet 2021 et le samedi 3 juillet 2021. Notez bien, aucune excuse ne sera acceptée. Parlons santé à présent. La grève sèche observée dans les hôpitaux publics depuis le 8 juin dernier vient d'être levée. La décision a été prise à l'issue d'une réunion entre la délégation syndicale des professionnels de santé et le gouvernement congolais tenue le mardi 22 juin. Je prie de suivre justement les conclusions qui ont découlé de cette réunion dans ces propos choisis par Thierry Kibombe et Glorien Panga. Au protocole d'accord entre les bancs syndicales des professionnels de santé non médecins et des administratifs et les ministères du budget, de la santé publique, hygiène et prévention. Nous, membres des différents syndicats des professionnels de la santé non médecins et administratifs, représentés ici par nos présidents et secrétaires généraux, après discussion avec le gouvernement, représenté par les ministres d'État, ministres du budget, ainsi que les vice-ministres du budget et les vice-ministres de la santé publique, hygiène et prévention, avons convenu ce qui suit. 1. 5092 agents seront alignés à partir du trimestre 3 2021. 2. Un effort substantiel sera fait pour parvenir à un montant de 100 000 francs congolais par personne et par palier après budgétisation. 3. Une commission interministérielle sera mise en place après signature de l'arrêté interministériel pour des discussions en permanence en vue de l'élaboration du budget 2022 et réduction des écarts. 4. Un cadre permanent de dialogue social du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention devra être réhabilité. 5. Tenant compte de l'interdiction de rassembler les syndiqués pour la restitution du dialogue suite au dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19 prise par le président de la République, les deux parties conviennent de la reprise du travail le plus tôt possible dès la signature du présent avenant au protocole d'accord. Autre titre dans ce journal, dans la province du Kasaï central, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Apuila, a présidé le mardi dernier la cérémonie solennelle d'inhumation de restes des corps de personnes abattues à bout portant le 7 mai
par une soldatesque d'une époque révolue dans le village de Tshisoukou, secteur de Moutefou, en territoire des Kazumba. Solène Toumba Moufika est notre correspondant depuis le Kassai central. Après avoir été massacré par une soldatesque incontrôlée le 7 mai 2017 au marché du village de Tshisoukou, territoire des Kazumba, plus d'une cinquantaine de nos compatriotes ont eu droit à un sépulcre digne en respect de leur mémoire ce mardi 22 juin 2021. Pour ce faire, le gouvernement de la République a envoyé son ministre en charge des droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, pour procéder à l'inhumation des restes des corps de nos compatriotes exhumés des fosses communes sur les lieux même du sinistre pour leur inhumation en dignes fils et filles de la République démocratique du Congo, tombés suite à la barbarie injustifiée des forces de l'ordre qui avaient tiré à bout portant sur une population marchande en pleine transaction. Il s'est passé des atrocités indescriptibles dans cette province, particulièrement à Tshisoukou. Il est important que, grâce à la MONUSCO, ici représentée par le directeur du bureau conjoint et une très grande délégation et d'autres qui se sont impliqués, que nous puissions conjurer le sort, nettoyer les plaies, les pensées, faire le deuil. Devant la population de Tshisoukou réunie ce 22 juin donc pour la circonstance, le ministre Pouela, les deux genoux au sol en signe d'humilité, a demandé un pardon sincère au nom du gouvernement de la République qui a pris en compte leurs appels de détresse pour condamner avec la dernière énergie cet acte odieux, lequel acte ne demeurera jamais impuni pour servir d'exemple. Le gouverneur de province ad intérim du Kassai central, Tarsis Kabatou Suilambouyamba, qui a conduit personnellement toute la délégation du gouvernement central jusqu'à Tshisoukou, a dit toute sa reconnaissance pour ces gestes posés par le gouvernement Samalou Kondé de reconnaître le tort, procéder à l'inhumation des restes des corps des victimes dans un mausolée construit par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits humains en intelligence avec la MONUSCO. Laissez-moi vous saluer au nom de la population du Kassai central dans son entièreté et particulièrement de ce groupement, de la population de ce groupement de Bapanzema, la localité de Tshisoukou, où nous nous trouvons en ce moment et en ce lieu. Revenons à présent ici dans la province du Haut-Katanga où 4 magasins ont été entièrement calcinés dans un incendie qui s'est produit la nuit du mardi au mercredi 23 juin au marché Musée ici à Lubumbashi. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Un reportage de Jean Bayou. L'incendie s'est déclaré vers des heures du matin au bâtiment Sosimo. Parti d'un entrepôt, le feu est allé calciner 3 autres locaux de cette bâtisse commerciale. Plusieurs produits, quasiment tout ce que contenait ce magasin, réduits en cendres. Il est dépôt moya, jo muranza moto. Sa inantame elatosha mabashi ilikuwa mabintu abantu. 4 magasins sont calcinés ici. Il y avait beaucoup d'articles. Le magasin de Maman Esther est entièrement calciné. Tout est en cendres. Donc, je suis parti, moi, les victimes sont visiblement inconsolables après ce drame inattendu et la toute première à cet endroit. Vraiment beaucoup perdu. Je n'ai pas beaucoup à dire, vraiment. Je suis un peu émotionnée, vraiment. Je suis un peu dépassée. Elle déplore cependant la légèreté dans l'intervention de la mairie qui aurait, à les entendre, permis d'éteindre le feu avant qu'il ne fasse trop de dégâts. On ne comprend pas. Ceux qui aspirent de l'eau le font avec beaucoup de fierté. Le camion anti-incendie est venu une seule fois et puis il est reparti. On ne sait pas où ils prennent de l'eau. Les biens des gens sont partis en fumée. Retrouvé sur le lieu, le commandant de la brigade anti-incendie, David Doubé, se défend. Je suis informé autour de 2 heures du matin. Sur mon téléphone, vous allez voir même les appels, n'est-ce pas? C'est moi qui ai fait venir le camion de la CHEMAF. Oui, le premier véhicule est arrivé à 80% du résultat. Donc le feu était déjà presque maîtrisé. À ce jour, la mairie de Lubumbashi compte un seul véhicule anti-incendie, ce qui paraît déficitaire pour la brigade de mieux remplir sa mission en cas d'événement comme celui-ci, vu la taille de la ville. Rappelons par ailleurs que l'origine de cet incendie reste jusque-là inconnue. Les sources sur place parlent du mauvais emplacement des fils de la SNEL. Bien avant de prendre la revue de presse, voici tout d'abord le rappel de titres. Les 2 chambres du Parlement congolais sont autorisées à siéger chaque 15 jours pour statuer sur la prorogation
de l'état de siège, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le mardi 22 juin 2021. Et puis, à Kinshasa, les mesures prises par le gouverneur Jean-Tiningo Bila pour lutter contre la propagation de la troisième vague de la Covid-19 ont rendu difficile le transport en commun ce mercredi 23 juin. C'est notamment la réduction du nombre de passagers à bord des taxibus. Et plus question des divagations des militaires dans la ville de Goma. Ils sont appelés à se faire enregistrer à partir du 28 juin prochain. Une décision prise par la commandante de la 34e région militaire de la ville de Goma. Il est déjà avec moi sur ces plateaux. Je les reçois dans un instant. Donc, Chita, bienvenue. Merci Ruth Koutemba. À la une de votre revue de presse, affaire Jeep des députés, la Mouka demande des comptes. Oui, Ruth Koutemba, c'est un titre à retrouver à la une du journal Forum des As. L'affaire fait en tout cas du buzz dans tous les salons politiques. Les dons de 500 Jeep Hyundai aux députés nationaux fait jaser. Plus dont le rang de la Mouka où on crie à la corruption, réclamé à corps et à cri par des élus estampillés Union sacrée de la nation. Au lendemain de l'éjection du bureau Mabunda, ces véhicules tant promis sont enfin là, à la grande satisfaction de ces parlementaires qui ont décidé de faire allégeance à Fachisphère, désertant dans la plupart leur ancienne famille politique. Le Front commun pour le Congo, quête d'une nouvelle majorité parlementaire, oblige côté la Mouka du tandem Fayoulou-Mozito poursuit ses quotidiens. Des voix s'élèvent pour demander des comptes au président Félix Tshisekedi sur la source de ces 27 millions de dollars du public qui aurait servi à l'achat de ce 500 Jeep. Et de son côté, la prospérité qui titre affaire Jeep aux députés nationaux. RDC, la population appelée à ne pas se laisser manipuler. Le dossier n'est toujours pas clos après la mise au point de l'Assemblée nationale sur l'affaire Jeep des députés nationaux. Les professeurs Daniel Mbaou, Soudika, élu du Mont-en-Bas, a crevé l'abcès en apportant un peu de plus de lumière quant à ceux. Il a fait savoir que ces Jeeps ne sont pas une libéralité du chef de l'État aux députés, mais plutôt un achat à crédit payable mensuellement. Une retenue à la source sur les émoluments des députés sera effectuée jusqu'au total. Purement dans le même chapitre, il a fait un appel à la population de ne pas se laisser manipuler par des déclarations politiciennes. Et pour finir ce chapitre, la référence plus parle d'une affaire qui provoque une clameur publique. C'est une affaire qui a créé l'ire social tant à la position à la société civile. Dans un extrait sonore relayé par Radio France Internationale, le lundi 21 juin, rappelle ses quotidiens. Dans ses éditions, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbokso-Kodia, révèle une information qui a indigné plus d'un. Vous avez matérialisé la vision du chef de l'État. C'est grâce à ça que tous les députés nationaux vont bénéficier de Jeep. S'il y avait la discrimination, on n'aurait donné qu'à ceux qui ont combattu, a indiqué les speakers de la Chambre basse du Parlement, avant qu'on entende une suite d'acclamations. À lire également dans la précédente Chita, la Sanko brandit un carton jaune à Félix Tshisekedi. La Sanko brandit un carton jaune à Félix Tshisekedi, écrit les journaux. Ce qu'il espérait, c'est choisir lui-même ses adversaires pour les prochaines élections, en instrumentalisant la justice pour écarter le plus redoutable. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, rencontrera l'Église catholique sous son chemin. Déjà un premier avertissement dans ces sens lui a été donné poliment le lundi 21 juin 2021 dans les messages publiés à l'issue de leur 58e assemblée plénière. Les cardinaux, archevêques, évêques et administrateurs apostoliques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo SAMCO, ont fustigé l'instrumentalisation de la justice par les politiques. L'histoire étant un perpétuel recommencement, la République démocratique du Congo commence petit à petit à être rattrapée par ces vieux démons de l'exclusion politique qui semblent être enracinés dans l'ADN de ses dirigeants. Et pour finir ces des journaux, état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le président Tshisekedi était sur place. Oui, c'est l'éditorial
du journal Forum des As et on peut lire justement qui défend pour notre Fati national étant état des sièges en Nord-Kivu et en Ituri, retombée de l'éruption du Nyiragongo, des laves, synonyme de tragédie dans la langue. Tragédie qui sévit et sévit dans les Kivu, présents enfin dans cette région où les candidats numéro 11 à la présidentielle avait promis d'installer son QG, quartier général. Le président Tshisekedi va de Eureka en Eureka, pas vraiment façon Archimède. Première découverte, les supplices des enfants des bénis. On connaît la suite. Deuxième trouvaille, la mafia dans les FRDC, mafia qui rime avec Omerta Loi du silence au sein de la Grande Muette. Une revue de presse signée d'Anchita. Merci, à très vite. Merci à vous. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes d'Héritage Télévision. À très vite.